Bonjour Monsieur Hanon. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de temps pour cette interview. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter? Donc, je m'appelle Étienne Hanon, je suis expert au service public fédéral de l'environnement et aussi professeur à l'ULB. Et je m'occupe de politique climatique depuis une quinzaine d'années maintenant. Et donc je suis membre de la délégation gouvernementale belge dans les COP. Justement, vous allez vous rendre donc à la COP23 en novembre. Selon vous, quels sont les principaux enjeux de cette conférence en particulier? Il y aura cette année un enjeu politique en tout cas qui sera de confirmer une mobilisation internationale autour de la lutte contre le changement climatique, c'est-à-dire une réaffirmation en fait que l'accord de Paris est la voie à suivre, compte tenu évidemment du contexte politique avec le retrait annoncé des États-Unis notamment. Et ce sera certainement un moment pour réaffirmer une cohésion de la communauté internationale autour des objectifs de l'accord de Paris et autour de l'urgence à agir. Est-ce que vous pensez que les 2 semaines de négociations seront suffisantes pour mener à bien à terme ces derniers problèmes et arriver à implémenter finalement le Paris Rules Book avant l'implémentation de l'accord? Oui, en tout cas, l'objectif en termes de calendrier, c'est d'adopter le package de décisions qui vont permettre la mise en œuvre opérationnelle de l'accord de Paris dans un an à la COP24 qui se passera en Pologne. Et donc la dernière étape intermédiaire, si vous voulez, avant cette COP24, c'est celle-ci. Et donc l'enjeu ici sera d'avancer autant que possible dans la rédaction des décisions qui constituent ce qu'on appelle ce Paris Rulebook, qui est donc l'ensemble des décisions de mise en œuvre. C'est un des enjeux, mais techniques ici de la COP23. À Bonn, ce sont les îles Fidji qui vont présider la conférence. Évidemment, avec leur statut d'État insulaire qui est vulnérable à la montée du niveau marin, pensez-vous que leur présidence pourra avoir une influence sur les négociations? Oui, certainement. Donc, il ne faut pas minimiser le rôle d'une présidence de COP. Bon, évidemment, il y a des orientations générales dans les négociations qui sont indépendantes de la présidence, mais chaque présidence, en fonction de ses préoccupations nationales majeures, peut donner des impulsions, donner une tonalité, effectivement. Alors les îles Fidji, c'est pas n'importe quel État, évidemment, c'est un État qui fait partie des petits États insulaires qui sont directement menacés, des sujets d'attention majeurs pour ces États. Ce sont les questions liées à l'adaptation, au financement d'adaptation, et aussi la question très, très importante du seuil de température à ne pas dépasser, et c'est notamment ce groupe de pays qui a poussé fortement à Paris pour faire apparaître dans l'accord de Paris la référence au 1,5 degré, parce que ces pays considèrent qu'un réchauffement de 2 degrés serait déjà extrêmement préjudiciable pour leur survie en fait. Est-ce que vous pensez qu'avec maintenant les catastrophes actuelles qu'on a vécues, notamment pendant l'été et au mois de septembre, notamment aux États-Unis, que ça pourrait avoir un impact positif, en tout cas pour que certains pays développés réalisent que ce fonds d'investissement est nécessaire et qu'il faudrait débloquer certains fonds? Les questions liées au financement international et en particulier au financement de l'adaptation sont toujours des questions très sensibles politiquement parce que donc des objectifs ont été fixés en termes de volume de financement. On doit atteindre un volume de financement de 100 milliards de dollars par an en 2020. On est encore assez loin de cette mobilisation financière. En particulier, il y a peu de garanties à l'heure actuelle concrètes sur le fait qu'une bonne partie de cet investissement, on parle de la moitié ou plus même, devrait partir vers l'adaptation parce que les actions d'adaptation sont extrêmement coûteuses. Donc oui, bien sûr, cette question du financement va revenir à l'avant des négociations. Et dans ce contexte-là, oui, les événements récents, les ouragans, etc., sont une piqûre de rappel, on va dire, que non seulement les pays en développement, mais aussi les pays développés sont vulnérables et que les impacts des changements climatiques ont un coût énorme en fait, qui peut peser très fort sur les finances d'un État. L'accord de Paris est un accord qui est non contraignant et non punitif, en tout cas pour l'instant. Est-ce que cela pourrait-il changer à l'avenir par la mise en place de nouvelles clauses? Est-ce que
des amendements seraient possibles à l'accord pour rendre effectivement les objectifs plus contraignants. Alors là, je réponds par la négative, en tout cas pas dans le contexte actuel. Déjà, en fait, une des raisons affichées par les États-Unis pour se retirer de l'accord, c'est justement que cet accord serait déjà en l'état préjudiciable par rapport à certains intérêts nationaux. Donc il est évident qu'on n'est pas dans une situation où on pourrait rajouter une couche en rendant l'accord plus contraignant. Maintenant, il faut considérer justement que l'accord de Paris, a fait l'objet d'un équilibrage subtil entre différents piliers. Donc pour le moment, on ne touche pas à cet équilibre et donc on reste dans une logique où les objectifs collectif et l'ambition collective a été déterminée par l'accord de Paris, mais l'action elle-même doit être menée au niveau national. Pensez-vous que les engagements actuels des partis seront suffisants pour pouvoir atteindre, limiter plutôt, la hausse de température à 2 degrés Celsius à l'avenir ? Alors il est tout à fait clair qu'en l'état actuel, les engagements pris par les différentes parties dans leurs plans nationaux, dans les contributions nationales, ne suffisent pas. Donc ça c'est tout à fait clair. Plusieurs analyses ont été faites. Quand on cumule, quand on met ensemble les engagements pris par tous les pays, on n'arrive pas du tout à l'objectif de 2 degrés. Donc un des enjeux très importants pour les années qui viennent, et c'est assez urgent, c'est d'ici 2020, le plus rapidement possible, il faut que les pays accroissent le niveau d'ambition de leurs engagements, et ce sera vérifié de manière régulière dans le cadre de l'accord de Paris, via un processus de bilan des progrès qui se déroulera tous les 5 ans. Maintenant, clôturer cette interview par 2 petites questions rapides. D'abord, dans votre quotidien, quel est votre geste pour la planète ? Mon geste pour la planète sera d'aller à la COP23 en train. Et enfin, le plus important pour la fin, vous êtes plutôt Atomium ou Manneken Pis ? Plutôt Manneken Pis. C'était une très bonne réponse. Merci pour votre temps.